Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'un bon freelance, comment être meilleur dans son travail et comment être le meilleur. Peu importe ce que vous faites, quand vous êtes freelance, vous ne devez pas adopter certains caractères, vous ne devez pas adopter certaines manières. Et on va justement les voir. Ces manières-là, c'est aussi des erreurs que vous faites beaucoup. Je m'explique. Par exemple, vous êtes sur les plateformes et vous recevez le message de quelqu'un. Par exemple, sur Malte, elle vous demande, OK, moi je veux que vous réalisiez ça pour moi. Est-ce que ça peut vous intéresser? Contactez-moi sur WhatsApp ou envoyez-moi un mail. Déjà, quand il veut sortir de la plateforme, ça indique 2 choses. Déjà, la première chose, c'est que c'est quelqu'un de très radin, qui veut pas payer les frais des plateformes, parce qu'en général, toutes les plateformes, la plupart en tout cas, veulent garder les entreprises sur ces plateformes-là, sur les plateformes de freelance, parce que c'est leur business model. C'est les entreprises qui vont payer des frais. Déjà, s'il veut sortir des plateformes, c'est assez mauvais signe parce que il veut justement gratter ses 10-20 en plus. L'autre point, bah, justement, il vous a pas donné plus d'informations que ça, donc vous êtes assez perdu. Vous envoyez quand même un message parce que vous avez pas 45 000 clients. Vous commencez à discuter avec lui, et cetera, et cetera. Vous vous renseignez aussi un peu sur l'entreprise et vous voyez que l'entreprise, elle est assez récente. Et là, ce qui peut poser problème, c'est qu'en fait, qu'il ait pas assez de budget pour vous payer. Si vous êtes un freelance qui est payé à la journée avec un TJM, si c'est une entreprise qui est créée il y a 1 an, 2 ans, il y a de grandes chances que cette entreprise-là, elle ait pas de budget pour vous payer parce que vous allez demander 300, 400, 500, 700 € la journée et qui sera pas capable de vous payer. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme il y a beaucoup de débutants, il y a beaucoup de freelances qui sont débutants, ce qu'ils peuvent faire, c'est en général, ils vont baisser leurs tarifs. Ils vont baisser leur, TJM, ils vont baisser, leurs tarifs. Si c'est un tarif qui est en fonction de la prestation, du coup, qui n'est pas à la journée, là aussi, vous allez baisser votre tarif, mais c'est pas forcément ce qui est recommandé. La chose que je veux vous dire, c'est ayez une limite, en fait. OK? Vos prestations valent de l'or, valent de l'argent. Si vous les dévalorisez énormément face à une petite entreprise qui en soi va pas vous apporter plus que ça, c'est un petit client, il va pas commander beaucoup chez vous, il va vous faire une prestation, vous allez devoir, je sais pas, faire une prestation marketing, une prestation visuelle ou alors une prestation commerciale. Vous allez travailler avec lui peut-être pendant 3 semaines, 1 mois et puis c'est fini. OK. D'accord, pour vous, vous allez, prendre 1 000-2 000 € dans votre poche, peut-être plus, voire 5 000 € et cetera en fonction de votre TGM. Mais, c'est pas vraiment OK. Mais moi, je vous conseille pas de descendre, votre TGM, OK? Si il a pas d'argent, vous allez vendre votre prestation. Vous allez au combat, vous allez au corps à corps, vous lui montrez, vous mettez en avant vos forces, vos arguments, OK? C'est quelque chose qui m'est arrivé récemment. Une petite entreprise du milieu du BTP m'a contacté et ils recherchaient justement un commercial pour les aider à trouver de nouveaux clients. Et cette entreprise-là a été créée il y a 2 ans. Je me suis renseigné un peu sur Paper, société.com, et cetera. C'était directement le dirigeant qui m'a contacté. Ça aussi, c'est un red flag qu'il faut vérifier. Quand c'est directement le dirigeant qui vous contacte, en général, c'est une petite entreprise, OK? Donc ça veut dire petite entreprise, donc peu de budget, sauf à la rigueur si c'est une start-up qui a fait une levée de fonds ou qui a de grandes ambitions et cetera, qui a de l'argent, qui a reçu de l'argent de quelqu'un, plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions. Là, pour le coup, vous pouvez y aller, vous et en fait, bah, ils vont pas être radins non plus. Ils vont savoir que, en général, bah, les prestataires externes, ils sont payés plus que les salariés. Ils ont pas tous les avantages d'un salarié et ils ont d'autres frais, d'autres charges, ils ont l'URSSAF et les impôts à payer. Et tout ça réuni, ça fait presque 45-50 de la facture qui va partir, pour l'État. Donc pour finir ce premier point, n'aie pas peur de refuser les petits clients. Les petits clients, c'est des petits justement, ils vont pas t'apporter grand-chose. Déjà, ils risquent d'être très exigeants avec toi. Dès qu'ils vont voir une erreur, quelque chose qui leur convient pas, ils vont être très exigeants sur la prestation. Donc s'ils sont très exigeants, donc il faut mettre le prix. Ils peuvent pas te demander un petit prix, mais une grande prestation, avec beaucoup d'exigences. Ça, c'est des red flags. Il faut pas s'emmerder avec ce type de clients-là. Vous allez perdre énormément de temps, énormément d'énergie. Ce temps-là et cette énergie-là, vous aurez pu le consacrer sur d'autres clients, voilà, pour chasser de nouveaux clients. Et en fait, vous allez bosser pour des clients toxiques qui vont vous demander beaucoup et vous allez recevoir très peu en retour. Donc, n'aie pas peur de refuser les petits clients parce que, bah, c'est beaucoup de problèmes. L'autre point, c'est si tu prends un petit client, est-ce que tu te fermes la porte si dans 2-3 jours, une semaine, tu es contacté par un plus gros client qui va te payer plus? Est-ce que tu peux en même temps prendre ce deuxième gros client sur lequel tu pourras t'investir, mettre du temps, mettre quelques heures de ta journée ou mettre quelques jours de ta semaine sur ce gros client qui va te payer plus, qui va te rapporter plus et du coup, toi, tu vas devoir en retour faire une prestation beaucoup plus exigeante. Tu vas devoir réaliser une prestation pour qu'il soit vraiment satisfait puisqu'il te paye beaucoup. Ce que certaines entreprises peuvent te dire, c'est que tu es junior, donc je t'offre de l'expérience.
Ah là 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 là. À ces clients-là, j'ai envie de leur faire un gros fuck. Honnêtement, faut pas accepter ce genre de client-là. Chaque travail mérite salaire, point final. Ne va pas te mettre à travailler gratuitement pour qui que ce soit, ça va pas t'apporter grand-chose. OK, si c'est ta première mission, tu peux réaliser 10 20 de ce qu'ils peuvent te demander gratuitement, mais pas plus. Par exemple, si tu dois faire un site internet, fais pas tout le site internet. Si c'est un site internet en 15 pages, fais pas 15 pages. Fais une page, 2 pages max gratuitement, mais au bout d'une semaine, tu leur montres le résultat. Voilà, monsieur, le résultat. Est-ce que vous êtes OK pour continuer? Et du coup, vous me payez. S'ils sont pas OK, tu laisses tomber. Toi, tu pourras dire: «OK, j'ai déjà travaillé pour ce client-là». Du coup, tu as de l'expérience. Maintenant, il faut que de son côté aussi, il fasse un effort et il fasse un effort raisonnable. Tu peux pas faire une prestation qui vaut plusieurs milliers d'euros gratuitement et toi, avoir de l'expérience. On n'est pas dans le monde des bisounours. Toi, tu travailles gratuitement et lui, il prend un site internet qui va valoir 2 000 à 3 000 €, voire 5. Franchement, oublie pas quelle est ta valeur sur le marché, qu'est-ce que tu apportes et combien ça vaut. Si des petits entrepreneurs ne sont pas prêts à payer le prix, laisse tomber. Sur ton portfolio, il vaut mieux avoir 2, 3 clients qui sont solides, avec qui tu as travaillé pendant plusieurs mois, qui t'ont bien payé, qui t'ont bien rémunéré, plutôt que 10 clients avec qui tu as bossé une petite prestation par-ci par-là et en fait, au final, bah, qui t'ont pas rapporté plus que ça. Parce qu'en fait, un client avec qui tu travailles de façon régulière, qui te paye de façon correcte, sur ton portfolio, tu vas pouvoir réaliser beaucoup plus de choses. Tu vas pouvoir montrer des résultats, mettre des chiffres, et cetera. Et prends l'exemple d'un commercial, un commercial indépendant ou quelqu'un qui est community manager. Là, ce qui va se passer, c'est que tu vas réaliser peut-être une prestation pendant 2 semaines, OK? Tu vas être payé. Ils veulent pas continuer à investir en toi. Et bah, en fait, quand tu es community manager ou commercial, ça va mettre du temps à avoir des résultats. Tu vas mettre du temps à avoir de l'engagement sur, Instagram ou autre, ou alors à trouver tes premiers clients pour la société en question. S'ils veulent pas investir en toi, laisse-les tomber, laisse-les partir, laisse-les trouver quelqu'un d'autre et peut-être qu'ils vont trouver un commercial ou un community manager qui va réussir à leur faire exploser leurs chiffres en 2 jours. Ne t'inquiète pas, ces mecs-là, ils vont pas aller bien loin parce que de toute façon, tout le monde va les refuser. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je t'invite à regarder en description, tu peux recevoir des vidéos qui sont privées. C'est des vidéos qui vont te donner beaucoup plus de conseils, qui vont aller en détail, qui vont aller en profondeur pour t'aider à prospecter. Je vais te montrer des méthodes, comment aller sur LinkedIn, comment contacter directement les personnes, comment trouver leur numéro de téléphone. Voilà, je t'invite à regarder en description, premier lien, et tu vas recevoir des vidéos privées. Merci à toi, je te dis à la prochaine. Ciao.